Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Il n'y aura pas de musique, de montage, d'illustration. On va parler simplement, mais assez sérieusement quand même, d'un sujet important qui revient en tout cas très souvent, notamment sous mes vidéos. La question concernant la Lune, concernant le calendrier lunaire, est-ce que je tiens compte de la Lune, est-ce que je tiens compte des phases lunaires, est-ce que c'est important pour moi? Et c'est une question qui revient souvent dans le sujet du potager, ça fait même parfois des clivages entre ceux qui accordent une importance considérable à la Lune, ceux qui trouvent ça complètement déplacé et qu'il n'y aurait aucune raison d'y accorder quelconque importance. Donc je trouve que c'est important de parler de ça. C'est l'occasion aussi d'aborder plusieurs valeurs, je dirais. On peut parler de science, on peut parler de croyance, on peut parler de vérité, on peut parler aussi de tolérance, de bienveillance, vu qu'il y a différents clans. Et voilà, j'ai envie de parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. On va commencer par cette notion de vérité. Vous témoignez la mienne, où j'en suis aujourd'hui dans cette quête de vérité, dans cette construction de vérité. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne tiens absolument pas compte du calendrier lunaire. Ça ne m'empêche pas d'avoir un potager qui se tient bien, qui est productif. J'en tiens pas compte parce que dans ma construction de vérité, je vais souvent chercher des études de science. Je trouve que la science met de côté tous les biais humains qu'on peut avoir à faire d'une chose vraie alors qu'on l'a perçu avec un biais, on en parlera tout à l'heure, des biais humains. Je trouve ça vraiment passionnant. Et la science, elle, essaie de mettre tout ça de côté pour faire les choses assez carrées, à grande échelle, en comparant les choses. Et sur la Lune, que ce soit la luminosité qu'elle pourrait, sur laquelle elle pourrait avoir un impact, que ce soit sur l'effet d'attraction, où là aussi la science explique très bien que c'est complètement dérisoire. Pareil pour la luminosité, ça correspond à 1/10 de seconde d'un nuage qui passe devant le soleil. Voilà, ça équivaut à quelconque phase lunaire de différence de lumière. Donc tout ça est très étudié, très chiffré. Et moi aujourd'hui, donc, ça m'impacte et ça me fait dire que voilà, si la science dit que la Lune a peu d'impact, je ne vais pas y accorder plus d'importance que cela. Alors la science, elle est contredite après par les témoignages. Et là, on rentre donc dans cette notion de perception humaine, mais simplement, il n'y a rien de pire que la perception humaine pour dégager une vérité. Et c'est pour ça, quelque part, que la science existe. Et moi, je le vois sous mes vidéos, d'ailleurs, vous êtes souvent très nombreux à me dire « Mais tu as pas semé en bonne phase, mais tu aurais dû semer là, chez moi, mais vraiment, ça marche d'une façon extraordinaire. » Tout ça, ce sont des témoignages qui nous offrent une vérité, mais non scientifique. Alors après, ça rejoint aussi cette notion de croyance. Aujourd'hui, le monde est rempli de croyances, des croyances de religion, des croyances de pratique, des croyances au potager. Même la permaculture a un aspect de croyance, hein, avec un petit peu des postulats sur lesquels on se regroupe. La croyance, aujourd'hui, moi je trouve qu'elle est nécessaire à ce monde. Hein. Moi le premier, je vais lire par exemple mon horoscope certains matins, ça me fait plaisir. Je vais même y croire, même si je sais que ça n'a pas de fondement scientifique, mais j'ai envie d'y croire. Ça égaye ma journée, ça me rassemble avec d'autres personnes qui sont de mon signe. Et je pense que ces croyances, elles sont importantes dans cette notion de relier les gens, d'offrir une alternative à une vérité parfois froide, parfois scientifique. Après, je mets quand même un gros bémol sur les croyances quand elles nous emmènent à des choses parfois mercantiles, où on nous demande des sous pour adhérer à une croyance, à des choses aussi parfois liberticides, où on va emprunter, on va piocher sur la liberté de chacun. Et là, par contre, je discrédite complètement les croyances. Mais après, quand elles restent positive, quand elle donne un petit peu de joie à notre vie, j'ai du mal à y voir un côté négatif. Et je trouve que la Lune fait partie de ces croyances-là. Alors après, il y a aussi la notion de tolérance, de bienveillance. C'est là où moi j'insiste sur le fait que je considère exactement quelqu'un qui jardine avec la Lune à même hauteur d'estime que quelqu'un qui va jardiner sans la Lune. Pour moi, il a ses raisons, il a sa vie, il a sa construction de vérité, et peut-être même qu'il a raison. Peut-être, quelque part, la science, c'est une croyance parmi d'autres. Hein. Moi, je crois en des chercheurs, mais je ne suis pas allé voir sur le terrain s'ils disent vrai, je ne suis pas allé voir comment ils ont fait leurs études. Donc, quelque part, je crois en eux. Donc,
voilà, il faut aussi que je me mette à ma hauteur. Et donc, voilà, j'accorde du crédit aussi à ceux qui jardinent avec la Lune, surtout quand on les écoute, et c'est formidable de voir à quel point ils sont convaincus. Et là, je voudrais quand même parler de ce biais de perception. Et par exemple, quand je discute beaucoup de ça, j'ai des amis dans la psychologie et tout, et je trouve ça génial. Par exemple, sur cette notion de corrélation entre la Lune et les accouchements. Si vous écoutez les sages-femmes, si vous écoutez les médecins, et ça c'est même statistiquement, scientifiquement étudié, il y a plus de 3/4 des sages-femmes, des médecins, qui vont vous dire que la Lune a une action sur les naissances. Et vous allez écouter une sage-femme qui va vous dire « Ah mais c'est clair, hein, vraiment, moi chaque pleine lune, c'est dingue, j'ai un travail de fou, les naissances sont démultipliées. » Et puis après, vous allez voir les statistiques de l'INSEE, et là, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune corrélation. Les naissances, alors il y a des aléas hein, selon les jours, mais enfin, ça aussi c'est scientifiquement étudié, mais il y a aucune corrélation avec les pleines lunes, avec les quelconques phases lunaires. Les statistiques mettent terriblement à mal cette croyance, donc ça reste une croyance. Et je répète, 3/4 des sages-femmes quand même y croient, alors que ce sont les premières placées pour nous donner quelque part une vérité. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est là où on rentre dans le biais de perception. Les sages-femmes, elles vont avoir une grosse journée, elles vont avoir tendance à aller regarder le calendrier lunaire. Ah tiens, c'est une pleine lune, et je le grave dans mon cerveau. Ce qui va se passer, c'est que quand elles vont avoir des petites journées de travail, des journées avec pas beaucoup de naissances, elles ne vont pas forcément aller voir le calendrier lunaire, et donc elles ne vont pas constater que parfois, c'est quand même une pleine lune, même quand il y a des petites journées. Et puis un autre biais de perception, c'est que quand il va y avoir une grosse journée de naissance, elles vont aller voir le calendrier, et parfois, ça va être une petite phase lunaire, et non pas une pleine lune, mais ça ne correspond pas à leur construction de vérité, et donc le cerveau va l'effacer. Et ça c'est terrible, hein. Quelque part c'est génial, c'est l'humain, on est plein de biais, on n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs, on a un cœur, on a des émotions, on a un cerveau qui est très faillible. Elles vont effacer ce souvenir-là, et elles vont beaucoup plus garder le souvenir qui correspond à leur croyance. Et donc au final, elles vont se construire une vérité que la pleine lune joue énormément sur les naissances. Alors après, il va y avoir des rebelles de la science qui vont dire « Mais oui, mais les statistiques de naissance, elles sont truquées. » Alors là, par exemple, moi, ça je ne cautionne pas. Moi, je suis peut-être un bête citoyen, mais j'accorde un crédit aux chiffres scientifiques. Et donc, je m'en tiens à dire que la science ne porte pas de crédit aux phases lunaires. Se mêle aussi mon cas particulier où je suis quelque part influenceur. Je déteste ce mot, mais justement, je mets à cœur d'essayer de ne pas dire de bêtises. Ou en tout cas, je n'ai pas envie d'influencer sur des croyances parce que je trouve qu'on pourrait vite devenir, je vais employer le terme de gourou, c'est très fort comme terme, mais véhiculer des choses qui sont postulées, qui sont étudiées à grande échelle, pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient parce que je m'appuie sur des données chiffrées, précises. Je parle souvent des clés universelles au potager, l'eau, l'air, l'oxygène, la fertilité biologique, tout ça est très étudié et je me régale de communiquer ces valeurs-là. Par contre, si je pars dans la dérive quelque part de communiquer des croyances, il faut que je sois très prudent parce que je vais véhiculer ma vérité et non pas une vérité établie. Et là, je deviens quelque part un personnage qui va propager une vérité qui lui est propre. Et ça, moi, j'en ai pas trop envie. Sur ma chaîne et au potager d'Olivier, j'ai envie de rester dans une vérité très établie. Et c'est pour ça que quelque part, j'ai presque envie souvent de me mettre plus en retrait et de vraiment donner la parole au potager parce que lui, c'est une vérité quelque part, hein. Le potager, il parle plus que moi parce que avec des propos, avec des dires, avec des croyances, on peut refaire le monde. C'est tellement facile. Je repense souvent à ce potager sans eau ou avec très peu d'eau, avec des graines miracles et tout. Tout ça, ce sont à la fois des croyances, même si parfois il y a un petit peu aussi de science. Mais après, quand on est dans son potager, et c'est pour ça que je filme tout le temps au sein de mon potager, c'est que moi, je veux toujours un crédit de vérité, je veux une crédibilité, je veux une intégrité, je veux une sincérité. Et donc, sur le sujet de la Lune, je me retrouve en situation un peu, pas délicate, mais je me rabats quelque part derrière la science. Donc voilà, pour dire tout ça, je finirai quand même aussi avec ce biais mercantile, j'en ai parlé au début.
Alors je vais être très sévère avec la Lune, mais le calendrier lunaire, à quelque part, il a le formidable avantage d'être différent tous les ans et donc de se vendre tous les ans. Et ça, je le vois sur les livres. Moi, je regarde parfois les ventes de livres parce que j'ai mes livres et je regarde parfois où est-ce que je suis positionné. Et je vois toujours le calendrier lunaire qui est loin devant. Et je me dis quand même, c'est chouette ce calendrier, que ce soit pour les sites internet, que ce soit pour les créateurs de contenu, que ce soit pour les livres. Parce que je vais vous dire, les maisons d'édition, elles ne vont jamais, ça ne les intéresse pas de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui les intéresse quand même avant tout, c'est que le livre se vende. Et je peux vous le dire, moi j'en ai écrit des livres, on n'est jamais venu vérifier le moindre chiffre, la science n'est pas venue étudier mon livre. Donc quelque part, j'aurais pu tripler tous les chiffres, hein, dire une vérité, le livre aurait été publié sans que quiconque me demande quoi que ce soit. Donc le calendrier lunaire, il a quand même le formidable avantage de générer une économie, de générer des revenus tous les ans, parce qu'il va se vendre et il faut quand même être aussi conscient de ça. Je répète que c'est ma vérité, que vous devez prendre énormément garde à ce que je dis, et que c'est pour ça que je répète aussi souvent que la chaîne du potager d'Olivier doit être diversifiée avec d'autres sources de contenu, parce que quelque part, hein, même si je me rabats sur la science, ce que vous entendez ne tient que d'un seul homme. Et ça peut être souvent dangereux. C'est l'avantage et l'inconvénient de YouTube, c'est que quand vous regardez une chaîne, autant médiatisée qu'elle puisse l'être, elle ne dépend que d'un seul homme. Et quelque part, c'est dangereux. Donc, diversifiez vos connaissances, croyez en la Lune si ça vous rend heureux et si ça marche chez vous. Je n'ai pas parlé aussi de cette formidable capacité du pouvoir d'attraction, de croire à quelque chose. On a une capacité à attirer ce à quoi on croit. Hein. Je prends l'exemple de cet effet placebo. On va s'ingérer un faux vaccin ou prendre des fausses gélules d'homéopathie, ce qui ne sont rien plus que du sucre. Mais notre cerveau, du moment qu'il prend conscience qu'on s'occupe de son corps, qu'on prend soin de nous, eh bien, on va guérir d'un mal-être, d'un mal, parce que simplement on rentre dans une démarche, et c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et qui sait, si ça ne joue pas au potager, de jardiner dans une bonne phase lunaire, on va être dans une bonne énergie, nos plantes vont peut-être ressentir cette énergie. Tout ça encore scientifiquement, d'ailleurs, c'est très peu étudié, mais vous voyez, moi par exemple, j'ai envie d'y croire. Et j'en suis convaincu, même si la science ne le dit pas, tout ça c'est du vivant végétal. Là, moi je me sens bien, je suis à côté d'un plant de courge et peut-être qu'il ressent mon énergie positive. Si on jardine avec une conscience qu'on est en bonne phase lunaire, peut-être qu'on jardine dans un meilleur état d'esprit, qu'on porte plus d'attention à ses faits et gestes, et peut-être qu'on va avoir un meilleur résultat. C'est encore une autre façon de voir ce calendrier lunaire. Donc voilà, je serais vraiment ravi de lire tous vos commentaires. S'il vous plaît, voilà, parlons-en avec tolérance et bienveillance. Je pense que là aussi, c'est quelque chose de très important, quoi. On ne peut pas se permettre de juger de façon intolérable ceux qui pensent différemment de nous, même s'ils se basent sur des faits autres que la science. Du moment, par contre, je répète, qu'on n'entrave pas la liberté. Moi, quand on vient et qu'on m'impose une vérité comme quoi j'ai mal jardiné, parce que je n'ai pas respecté le calendrier lunaire, là ça commence à me gêner un petit peu, on rentre dans ma bulle de liberté. Moi je ne vais pas dire à ceux qui ne jardinent pas avec la Lune qu'ils ont mal fait et qu'il faut qu'ils n'en tiennent pas compte. Non, ce n'est pas du tout ma façon d'être. Je leur laisse leur bulle de liberté et qu'on me laisse ma bulle de liberté. Donc voilà, exprimez-vous s'il vous plaît avec bienveillance et ce sera vraiment un plaisir de vous lire. Voilà pour cette vidéo, c'était rapide mais ça positionnait un peu plus la chaîne. Merci de m'avoir écouté, à mon tour de vous écouter dans les commentaires. A bientôt pour une prochaine vidéo.